Bienvenue dans Techpresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun? Allez, c'est parti. C'est parti, ça enregistre. Donc du coup, bonjour à tout le monde, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bonjour à tous ceux qui nous écouteront en replay, sur Apple Podcast, YouTube, tout ça. Aujourd'hui, du coup, on n'est que deux, hein, avec Laurent. Tout à fait. Bonjour à tous. Voilà. Étienne nous a lâchement abandonnés. On peut dire du mal de lui, il est pas là. Donc Non, on peut lui souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Et à tous nos amis on musulmans. peut aussi dire du mal de lui. Hein. Mais on peut aussi lui dire du mal. Bien évidemment, on plaisante. Donc ouais, aujourd'hui, on n'a pas trop de sujets. Du coup, on va faire un petit débrief des news à gauche à droite. Il y a quelques sujets tech intéressants. Oui, mais je veux dire, on n'a rien préparé de plus que ça. Enfin, en dehors de toi, qui, moi, n'a rien préparé. Mais voilà. Donc, écoute, je sais pas, tu veux commencer? Je commence? Ouais, on va commencer par la première news que je t'ai partagée sur Amazon fait sa pub. J'ai même trouvé des petits tweets raccrocheurs et tout, t'as vu? Carrément, Amazon fait sa pub. Professionnel. Quel pro, quoi. Non, je sais pas si t'as vu passer ça. Moi, j'ai eu le mail, hein, je suis Amazon Prime, peut-être comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai eu un mail dernièrement, comme quoi la version d'Amazon Vidéo Prime sans pub, c'était terminé. Que moi, en tant que ancien primer, j'allais garder ma version sans pub jusqu'en août, je crois, de cette année, et qu'à partir d'août, je basculerai sur la version avec pub automatiquement, mais qu'à partir d'aujourd'hui, les nouveaux abonnés Prime, enfin aujourd'hui ou du mois prochain, je sais pas exactement la date, n'auront plus de version sans pub. Ça n'existera plus, sauf naturellement à payer un supplément de 1,99€ par mois. Bien sûr, forcément. Voilà. Donc Amazon Prime, qui était la dernière plateforme à ne pas proposer de version avec pub, c'est terminé. Donc juste pour qu'on resitue à peu près, Amazon, donc maintenant la version, si tu veux une offre sans pub, chez Amazon le prix sera donc de 8,99€ par mois, si je me trompe pas, si j'ai bien fait mes calculs ce matin. Disney, ce sera également à 8,99€ par mois. J'ai vérifié ce matin, a priori c'est le tarif sans pub. Et Netflix, on est en minimum à 10,99€, puisque Netflix a plusieurs offres. Donc on passe Netflix sans pub à 10,99€. Donc voilà, Amazon du coup rejoint le tarif de Disney+, largement devant Netflix pour les deux, hein, du coup. Mais du coup, Amazon propose quand même du contenu supplémentaire, puisque tu as Amazon Prime qui est intégré dedans, donc tu as la musique, tu as les achats, tu as les livraisons rapides, tu as d'autres choses, tu as le stockage des photos en illimité. Pour le coup, tu vois, je ferais pas confiance pour dessous Amazon pour stocker mes photos. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu es pro Apple, c'est pour ça. Mais oui, c'est possible. Non, mais voilà, bon, c'est déjà savoir. Donc du coup que Amazon, Disney sont au même tarif, Netflix est un peu plus cher. Après, est-ce que ça justifie? Je sais pas trop. Donc moi, la question que je me posais quand j'ai lu cette news, par contre, c'est alors je me la posais déjà à l'époque où Amazon avait gagné les droits TV du foot. Je dis, que va devenir la TV classique, la TV linéaire comme on dit dans l'ancien temps? Ouais, tu sais. Parce que aujourd'hui, moi j'ai recherché une petite news en préparatoire, j'ai recherché un peu les infos. Alors a priori, aujourd'hui, les médias classiques, donc TV, radio, presse écrite, n'attireraient plus que 48% des recettes publicitaires. Et qu'en 2030, une étude estime qu'ils n'en auront plus qu'un tiers. Donc de quoi vont vivre ces chaînes-là? Donc voilà, moi depuis l'apparition du foot sur Amazon Prime et de Roland Garros par exemple, ce genre de choses, moi je pense que la télévision linéaire à l'ancienne a des soucis à se faire. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils investissent aussi dans les plateformes numériques de leur côté, avec TF1+, M6+, ce genre de choses, quoi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est plus la manière de consommer qui évolue. C'est pas forcément la télé qui vieillit mal ou quoi que ce soit. C'est juste la télé linéaire, si forcément du coup, puisque la télé linéaire, t'as un programme, il passe à cette heure-ci, t'as pas le choix. Oui, tu le suis. Non, mais tu consommes différemment, donc c'est plus de la TV linéaire classique. Ce qu'on disait la dernière fois, c'est plus une uberisation de tous les services. Aujourd'hui, tu veux pouvoir regarder ta série ou ton film, machin, quand tu veux, à n'importe quelle heure, le commencer, le finir, l'arrêter, voilà. C'est comme ça qu'on consomme aujourd'hui. C'est con, mais les gens de l'époque de la télé linéaire, comme tu dis, vont... Alors je leur souhaite le plus tard possible, mais vont forcément ne plus être là au bout d'un moment. Ah, oui. Et ceux qui ont grandi avec YouTube, avec Internet,
Là, moi, aujourd'hui, plus ça va, plus je côtoie des gens qui connaissaient pas le bas débit. Donc, c'est là Oui, où je oui, me rends compte que je vieillis. on vieillit. Voilà. Donc, mais non, c'est normal. C'est la manière J'ai- de j'ai- consommer qui change. Donc, j'espère que ça va pas faire le même coup qu'avec les maisons de disques à l'époque de la numérisation de la musique, où il y a eu des guéguerres, des lois, des machins pour essayer de les sauver, parce qu'elles voulaient pas faire la bascule vers le numérique. Chose qu'elles ont faite de bon gré mal gré, donc à un moment donné, il faudra bien s'y bah là, mettre. elles sont en train de le faire. Mais Oui, oui, tu prends un truc bête. Hier, je suis tombé sur une news tout le monde connaît Danse avec les stars, par exemple. bah oui. T'as la version que. Alors, je Ah, sais sur plus où Internet, tu vois. avec Ouais, Michou. c'est. Voilà, Michou, voilà, chercher le nom. Lui, il a fait sa version Danse avec les stars Internet, si je dis pas de bêtises. Et Tout à fait. apparemment, l'engagement, alors je sais pas si c'est vraiment le terme exact, mais en gros, le nombre de personnes qui s'intéressent et qui restent longtemps sur le programme vient presque. Enfin, toute proportion gardée, au même résultat, voire même meilleur que la Ah non, mais télé. il a fait un tabac. Alors moi, pour danser, parce que je fais de la danse à Oui, côté, en plus. je regarde Danse avec les stars forcément, mais je ne le regarde plus sur la télé linéaire. Je le regarde plus le soir. Trop de pubs, c'est trop long, c'est coupé, ça fait Tu que fais en tchatcher, c'est VOD. machin, c'est relou. En VOD, je zappe la pub, je regarde que les parties danse et terminé, basta quoi. Et Danse avec les stars internet, il a fait un tabac le petit Michou. Il a fait un Ouais, tabac. ouais. Il a fait des primes sur Twitch de ouf. Mais après, à côté, C'est enfin, quand tu regardes, je trouve que la télé, enfin, elle montre elle-même ses propres faiblesses. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais gamin, la télé était en couleur. Oui, je vous emmerde, elle était pas en noir et blanc. Comment ah, tu me vieillis parce que moi je l'ai connu noir et blanc. J'ai été chez mes grands-parents, c'était en noir et blanc, je me rappelle. Mais Mais j'étais chez mes parents, c'était en noir et blanc. J'ai connu ma désolé, première télé, était en noir et blanc. Pas très longtemps, mais j'ai connu la télé noir et blanc. merde. Et je trouvais qu'il y avait un style. C'était Ouais, non, c'était différent. même le son qui saturait un peu, je sais pas, je trouve que J'ai ça. connu la télé sans télécommande. La télécommande, c'était toi. Oui, ouais. Mes parents se servaient de moi pour aller changer de chaîne. Oui, oui, C'était tout à pas mal. fait. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Désolé, Non, c'est pas grave. ça reviendra. Merde. On parlait de quoi De la télé, du vieillissant, Ouais, du machin. Bon, ça reviendra. oui, C'est pas grave. justement, oui, c'est ça, je me rappelle. Tu regardes la télé, avant que les programmes commençaient, je crois, à 20h30, à 22h30, ça se terminait et tu Ah pouvais aller oui, te coucher, quoi. Après ton film du dimanche soir, c'était souvent le rendez-vous tout pour à tout le fait. monde. Et aujourd'hui, le film, il commence quoi? À -5? À Non, non, 9h il moins 5 à commence. peu près? Sur Ouais. TF1, il commence à 21h15. Franchement, je sais pas, je regarde pas. Donc, Je peux te le dire, avant 21h15, ça commence pas. ouais, mais pourquoi il y a Entre ce la fin décalage? du journal, les pubs, les machins, les trucs, ils commencent pas avant 21h15. C'est Moi, ce à que j'allais te 21h15, dire. je suis au lit déjà. Hein. Oui, bah toi, oui, forcément. Mais comment? La question, c'est ça, c'est pourquoi ça commence plus tard? Parce qu'il y a plus de pubs qu'avant ou Ah pas? oui, oui, je pense. Mais les programmes ont été. On avait. Tout le monde s'entend sur le fait que ça a commencé avec la première guerre d'Irak. Ça part de ce moment-là où ils ont fait des journaux télévisés plus longs à partir de la première guerre d'Irak. Donc du coup, après, ils ont mis des pubs, du machin. Et les films ont commencé plus tard et ils ont gardé cette habitude. Les journaux télévisés sont revenus à des tailles normales parce qu'il n'y a plus d'activité forcément, machin. Mais ils ont gardé la partie pub où qu'ils émettent des pubs à tour de bras, quoi. Ouais, mais enfin, je sais pas. Enfin, c'est horrible. Oui, non, mais c'est clairement horrible. C'est clairement horrible. C'est con, hein, mais quand j'étais gamin, moi, je me rappelle, je négociais avec mes parents. Bon, à la première pub, tu vas te coucher, tu Oui, vois. oui. La première pub, elle était à 21h, quoi. Mais c'est ça. Et ben là, non. Non, bah oui. Là, tu dis au Autrement, début du film. Au début du film, tu vas te coucher. ouais, dès que le générique a commencé, tu vas au lit. Non, c'est une catastrophe. Mais Non, c'est bizarre parce qu'on n'accepte pas la pub sur la TV linéaire. Mais du coup, on l'accepte sur les plateformes numériques maintenant. ouais, mais parce que, Mais c'est enfin, beaucoup plus moins intrusif, c'est déjà. ça. Alors, moi, je suis passé sur la nouvelle Freebox Ultra, où avant, j'étais sur des abonnements avec sans pub. Je suis passé à des abonnements avec pub, avec la Freebox Ultra. Et franchement, c'est pas intrusif. Pour le vivre maintenant tous Quoi, les jours c'est en depuis... début de vidéo, non? Alors, ils disent 4 à 5 minutes par heure, Ouais. maximum. Mais en général, c'est en début d'une vidéo. Je me rappelle pas l'avoir eu en plein milieu d'un film une fois. Donc je pense qu'ils le mettent au début et à la fin. J'ai jamais eu un film coupé, je crois, de mémoire. Ou peut-être une fois, si, tiens. Je crois que de mémoire, j'ai eu un film coupé au bout d'une heure, où ils te mettent 40 secondes de pub. Mais c'est 40 secondes. Hein. En fait, c'est 4 à 5 minutes réparties sur l'heure. Donc c'est 30 secondes Oui. ou 20 secondes de pub. C'est une pub de 15 secondes, quoi. Vraiment un truc très Ah oui, rapide, quoi. c'est un peu le modèle de YouTube, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas très intrusif. Moi, je trouve pas ça très gênant. En tout cas, c'est moins gênant que sur la TV linéaire où t'as 15-20 minutes de pub d'affilée, quoi. Oui, c'est sûr. C'est Mais Moi, t'as plus de temps sur la TV linéaire pour aller faire un café.
Oui, forcément. que sur les plateformes. Mais voilà, donc c'est fait, tout le monde est passé à la pub maintenant, il n'y a plus de forfait standard sans pub. Voilà, donc Le seul truc, c'est à savoir. après, la pub, quelque part, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais augmenter les tarifs, et enfin, je sais pas. Ouais, bon, on Qu'ils le collent de savait. la pub, oui, mais qu'ils augmentent les tarifs pour te la supprimer, Ouais, ça paraissait logique qu'à un moment donné, de toute façon, à partir du moment où Netflix l'a fait, les autres allaient suivre. Oui, bah oui, c'est C'est normal. Mais enfin, je sais pas, je comprends pas trop le système. Et surtout qu'Amazon Prime, quand tu vas dessus, 90% du catalogue qu'ils proposent, faut repayer ou le louer. Alors, Amazon Prime, c'est différent des autres, c'est une plateforme qui te permet d'avoir accédé à d'autres plateformes. C'est un central, Oui, c'est un peu comme leur shop, quoi. C'est une plateforme de magasin, leur Amazon. oui, oui. C'est Mais pas ils forcément, devraient c'est le pas eux qui vendent, présenter quoi. comme ça. Ils Voilà. devraient le présenter Donc, comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne prennent pas conscience de ça et du coup, ils critiquent la plateforme en disant il n'y bon, a après, rien. bon, voilà, les catalogues sur les trois sont sympathiques. Moi, j'ai les trois, j'utilise jamais les trois, hein. Enfin, entre nous, en général, tu commences une série sur l'un, donc pendant un mois, tu regardes que celui-là parce que tu regardes cette série. Tu fais du binge-watching sur cette série. Puis la fois d'après, tu recommences une série sur un autre. Enfin voilà, c'est en fonction de ce qu'il y a, chacun présente. Moi, C'est j'ai même Canal Plus pour te dire. Donc, ouais. franchement, je regarde rien du tout. Bon voilà. C'est ça le De pire, c'est que je paye et je ne regarde pas. toute façon, on n'a pas le temps. On a notre nez sur le PC toute la journée. Ouais, mais pour le coup, tu vois, je serais curieux de savoir comment techniquement ils vont mettre en place enfin, la suppression de partage de compte. Parce que ça doit être un sacré bordel, je trouve. Parce que tu prends Pour qui? Pour Deezer? n'importe qui, Pour Netflix par exemple. Netflix. Ouais. Mais je sais que Disney, là, ils ont annoncé aussi que maintenant, ils arrêtaient. Enfin, ils arrêtaient. Ils allaient Netflix, je sais arrêter. pas trop où ça en est. Je connais encore des gens qui le font. Oui, moi aussi, hein, clairement. Alors, je connais des gens qui le font. Ça reste dans la limite de ce que moi je comprends pas sur Netflix par rapport à la domiciliation. C'est des gens, par exemple, qui ont des enfants qui font des études ailleurs. Oui, voilà. Et du coup, bah, pour Netflix, c'est une autre personne. T'es pas censé partager ton compte avec ton enfant qui fait ses études à Paris. Il est domicilié à Paris, il a un logement à Paris, donc il doit avoir son propre compte. Je trouve ça un peu débile, perso. Bah, c'est débile, sachant qu'en plus, Netflix prévoit d'avoir des comptes Oui, enfants, des choses comme ça, et plusieurs profils. Donc, à la limite, le oui, profil, ça mais sert à rien. domicilié au même endroit, Ouais, mais là physiquement. où c'est encore plus con, comment tu gères la partie mobile, du coup? Oui, oui, non, mais on est d'accord. Moi, je me suis jamais posé la question. Donc, ces gens-là, ils me posent la question parce qu'ils connaissent pas trop, ils savent que je suis dans l'info, je suis un peu plus techno. Moi, je leur ai dit, pour l'instant, n'ayez pas peur. Au pire, vous recevrez un message qui vous dit, vous n'avez pas le droit de vous connecter. Je veux dire, ça ne vous coupera pas votre compte. Ah, Mais ils de arrêteront ce pas que votre. j'en avais vu, apparemment, tu pourras ajouter plusieurs adresses, entre guillemets, À comment dire? voir comment ils veulent gérer ça. Mais voilà, bon, moi Mais ouais, sur l'aspect technique, je je me suis bloque pas curieux. trop là-dessus parce que si ils le font réellement très strictement, c'est se tirer une balle dans le pied. Enfin, clairement, quoi. Enfin, les gens vont se barrer, hein. Faut pas. Oui, Moi, oui, non. si demain je peux plus partager le compte avec mon fils qui est en vacances, je sais pas où, pendant un mois l'été, ouais, c'est bon, allez vous faire foutre, hein, j'arrête, Ouais, hein. bah après, si juste le fait de coller un VPN Oui. corrige le tir, Après, tu mets un après. VPN, connecté toujours au même serveur à Paris, Hmm. t'es tranquille. Ton adresse, elle change jamais. Oui, 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 c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que je Donc, pense que tout ce qui est c'est NordVPN et tout compliqué. ça C'est vont compliqué. fonctionner après. Ouais. Donc voilà, en gros, la première news que je voulais échanger sur Amazon fait sa pub. On passe à la suite. Ouais, ouais, pas de souci. Allez, t'as vu mon deuxième titre, hein, il te plaît, hein. Deezer prépare son Summer Body. Ah, j'avais pas vu. C'est C'est pas mal. bon, hein. Alors, je sais pas si t'as vu passer ça, que Non, Deezer non, non. avait fait un gros ménage sur sa plateforme et avait supprimé 13% de son catalogue. Putain, la vache. 13%, ça correspond quand même à 26 millions de titres. Alors, je l'ai pas noté là, mais sur la news, il me semblait qu'il disait que le catalogue d'aujourd'hui de Deezer, alors tout compris avec ces 26 millions, c'est 150 millions de titres. Donc, ils en ont enlevé 26%, donc 26 millions, donc 13%, en gros. Et qu'est-ce qu'ils Ouais. ont supprimé? Bah, ils ont supprimé, en fait, bah, tous les faux albums, tous ceux qui essayaient de faire du business en mettant des faux titres, les bruits blancs, les albums de bruit blanc, ils les ont dégagés. Bon, c'est con parce que perso, le bruit blanc, à certains moments, moi, je trouve ça Voilà, pratique. bon, a priori, alors, bruit blanc, ils ont mis ça entre guillemets dans la news. Je sais pas ce qu'ils appellent bruit Hmm. blanc, mais j'ai pas le détail. Et ils ont surtout supprimé tous les titres qui étaient détectés comme créés par l'IA. Ils ont dégagé carrément les titres, sans se poser de questions. D'accord. Ils ont également supprimé tous les titres qui n'étaient pas écoutés depuis un an, je crois. C'est pas long, un an, hein, je trouve, moi, perso, hein.
Bah non, justement, si t'essayes de démarrer sur la plateforme, c'est vachement Ouais. restrictif, je trouve. Donc je crois que c'était 1 an. J'ai pas les détails de la news, j'ai pas tout noté, j'ai juste pris les gros titres comme ça. Mais il me semble que c'était 1 an dans la news qui disait. Moi, ça me paraît un peu court, mais bon, voilà. Donc tous les titres pas écoutés depuis 1 an. Bon, finalement, c'est pas tant que ça, parce que ça fait que 13% du catalogue. Après, C'est-à-dire, peut-être qu'ils ont mis un, comment dire, un garde-fou. Ils ont peut-être contacté automatiquement les gens qui avaient des titres peut-être, qui ouais, je sont sais pas écoutés comment en c'est disant, techniquement derrière. ouais. Donc voilà. Donc juste pour info, Spotify avait fait la même chose en mai dernier, je crois, hein. Ils avaient supprimé tous les titres qui étaient générés par l'IA, déjà, de leur Mhm. catalogue. Donc voilà, le grand ménage du Summer Body arrive sur les plateformes numériques. Mais t'as écouté déjà des titres ou pas générés par l'IA? Alors non, je suis tombé sur une info de comment elle s'appelle, la chanteuse américaine là qui est super connue et Taylor qui avait Swift? fait Taylor Swift, le fameux titre que quelqu'un a repris. Ils lui ont fait une reprise d'un autre titre, mais avec sa voix via l'IA, Ouais. et ça a Je tellement bien sais plus le marché. titre, mais ouais. T'as entendu? Je sais plus le titre, mais oui, j'ai Ouais. entendu. Et ça a tellement bien marché que maintenant ses fans lui demandent de refaire la reprise officiellement, quoi. Tellement Ah ils ont ouais? trouvé ça classe. Ah ouais, non, mais complètement. Et Donc bah, un truc tout bête, hein, l'intro du podcast est fait par l'IA, oui, oui, tu mais vois? pas avec la voix de quelqu'un de connu. Non, 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 bien sûr que non. Mais T'aurais pu, mais pas. Voilà, donc c'est le site, c'est suno.ai, et oui. franchement, il est vraiment Alors moi cool. j'ai Cool à fait faire. une super musique étant fan de PowerShell et étant fan de blues, de rock, de vieux trucs. Ah, Je c'est me ça suis ton truc! Et tu oui, m'as tu tu l'as fais un, entendu? mais j'ai vu le lien, je l'ai écouté, mais je sais même Alors pas les qui paroles ça chantait. parle en fait les paroles ça parle de l'amour de faire du PowerShell. Je te jure, ça a fait et t'as entendu, c'est génial. C'est J'ai pas génial, les paroles sont géniales, la musique est géniale, franchement le titre est super. Je pense que je vais me le mettre en sonnerie de mon téléphone quoi, je suis un truc de ouf. Je suis trop content. J'ai essayé 5-6 fois avec Suno AI là de faire mon truc et je suis tombé sur un truc blues grass un peu blues années 60 70 avec l'amour de faire du PowerShell. Je te ah non, partagerai les paroles, tu verras, c'est génial. ouais, je veux bien, pour le coup. C'est génial, franchement. Mon fils s'amuse avec ça, il fait plein de trucs, il s'éclate. Mais tu Donc peux faire des effectivement, sons vraiment, vraiment oui, sympas. c'est vraiment, vraiment cool. Mais là, moi, en fait, je me suis retrouvé la dernière fois, sans forcément le vouloir, à écouter des musiques de, je sais pas si tu vois qui c'est, Chester Bennington, le, De nom. le chanteur de Linkin Park, Mm. qui s'est suicidé, je crois, il y a Mhm. 6 ans, 7 Tout ans. à fait, oui, c'est ça, oui, je remets. Et en fait, il y a un mec qui a une chaîne YouTube. En fait, enfin, tu sais, YouTube, quand tu fais des lectures aléatoires, il te passe d'une Oui, musique à oui. une autre. Et bref, et je suis tombé en fait sur des reprises de Chester Bennington. Sur le coup, je dis merde, enfin, je connaissais pas la reprise. Et en cherchant, c'est juste une chaîne YouTube où le mec fait que des reprises avec une IA de ce chanteur-là, mais il fait de tout. Tu nous Et avais les pas parlé déjà reprises, d'un truc de Michael Jackson aussi? euh, Il y avait pas une chaîne comme ça qui fait que des trucs repris par Michael Jackson ou un truc. Enfin voilà, c'est j'ai possible cru aussi, entendre ouais. parler d'un truc comme ça, ouais. Ouais. C'est possible. Mais les reprises sont bluffantes. Je te partagerai un lien après, Bah ouais, franchement. ça va être intéressant, ouais. Mais voilà, C'est donc impressionnant. dans la news sur Deezer, il parlait aussi de ça, hein, de différents artistes qui avaient commencé à se plaindre qu'il y avait des numéros, des sons avec l'IA et qui étaient générés avec leur voix, voilà. Donc ça va être un gros sujet, je pense, à venir sur les prochains temps. Les droits d'auteur sur l'IA, ça va chauffer, je pense. On en Bah, c'est reparlera un peu surtout plus loin si on qu'il a le temps. J'ai une news sur la CNIL et l'IA ouais. aussi. Parce que c'est surtout qu'il va falloir qu'ils légifèrent là-dessus, parce que Oui, oui, je sais que tu as comment tu as le droit d'auteur, oui. propriété intellectuelle, des choses comme ça, mais je crois que la voix aujourd'hui, il n'y a rien qui. Bah, tu peux. Maintenant, il me semble que tu peux déposer ta voix. J'ai cru entendre. Tu peux déposer ta voix pour que, ben, donner des droits à des gens de l'utiliser après ta mort, par exemple. Ouais, c'est assez glauque ça quand même. C'est glauque, hein, mais voilà. Donc, ça commence à se poser la question pour les chanteurs, par exemple, forcément, pour les ayants droit. Si tu déposes ta voix avant ta mort et que tu dis, bah voilà, mes ayants droit ont le droit de refaire des albums avec ma voix, des nouveaux albums. Je Donc, pense voilà. que ça arrivera dans les contrats de maison de disques où les gens Oui, vont oui, les devoir questions vont se poser. déléguer les droits sur leur voix ou des choses comme ça. Ou pas. Les gens qui veulent absolument pas et qui diront, bah non, moi après ma mort, terminé, je veux plus qu'il y ait Oui, de oui, nouvelles oui, chansons, oui, c'est hein. sûr. En tout cas, tu auras le choix. C'est déjà ça qui est intéressant, quoi. Oui, enfin, ça n'empêchera jamais des gens de faire ce qu'ils veulent. Oui, mais si juridiquement c'est cadré derrière, ça aide déjà. Oui, oui, c'est sûr. De toute façon, tu trouves toujours dans les fonds de tiroir des morceaux de musiciens morts depuis 20 ans et tu oh bah tiens, on a retrouvé un tiroir avec une nouvelle chanson. Bah, pour le coup, Linkin Park, celle que tu entends actuellement sur Energy qui passe, c'est, j'ai oublié le nom, c'est Friendly Fire, je crois, et c'est des morceaux d'enregistrement de studio qui traînaient Oui, apparemment, et les mecs ressortent ça comme ça. oui, enfin sur 5-6 ans de disparition, ça peut se comprendre. Sur un mec qui est mort depuis 50 ans, se dire oh tiens, au fond d'un tiroir, on a retrouvé une partition. Oh bah Oui, tiens. oui, oui, oui.
Donc voilà, donc à savoir que si vous retrouvez plus votre album préféré de Bruit Blanc pour vous endormir le soir sur Deezer, c'est normal. Le grand ménage a été fait. Tac. Je t'ai envoyé le lien, tiens, sur le chat. Ouais, on regardera ça. Pour la musique. Alors, news suivante que j'ai trouvée intéressante, que j'ai nommée Vite ça presse. Tu l'as celle-là? Ouais, Vite attends, ça presse. Je change d'onglet, hop. Vite ça presse. Oui, j'ai vu. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, ce qui est impressionnant, donc déjà, ce qui est impressionnant, nouveau record de vitesse sur une seule fibre optique. C'est ça qui est important, qui est intéressant. Donc, d'une équipe internationale, de chercheurs, qui ont réussi à faire du 301 terabits par seconde sur une seule fibre optique. Donc celle que tu as à la maison, quoi. Truc de ouf. Truc de dingue. Je sais pas si les gens se rendent compte de la puissance du truc. Pour ceux qui suivent un peu les records, je m'y intéressais pas trop, mais j'ai regardé pour préparer l'épisode. Alors déjà, juste 301 terabits, ça équivaut à 300 000 fois le débit maximal du port gigabit sur la plupart des ordinateurs. 300 000 fois la vitesse de ton ordi, quoi. Et là, Étienne serait là et te dirait, ouais, mais moi j'ai ça. Ouais, mais moi sur l'Apple, je l'ai. Avec mon port RJ boosté à l'IA, machin. Voilà. Et en plus, regarde, il est toujours là, Étienne. Ouais, toujours avec nous, Étienne. On t'embrasse, Étienne. Donc juste pour info, effectivement, les gens qui suivent un peu les records diront qu'il y a eu un record bien plus important qui a été fait par une équipe japonaise, qui était à 22,9 pétabits par seconde. Putain. Pétabits, hein. C'est truc de fou. Donc ça fait 22 900 terabits. Le record de la fibre optique, c'est 300. Là, on est à 22 900 terabits, quoi. C'est monstrueux. Sauf que ça a été fait pas sur une seule fibre. Ça a été fait sur un ensemble de fibres contenant 38 cœurs, machin, voilà. C'était un équipement dédié qu'on peut pas retrouver dans les NRO classiques. Là, c'est l'équipement standard qui existe aujourd'hui, qui est diffusé partout, qui est déployé partout, monté à 300 terabits seconde. Voilà. Faites chauffer vos câbles fibres. Ils vont être rouges, les trucs, quoi. Ça va chauffer dans les maisons. Ah, déjà, c'est con, mais c'est de la lumière. Donc, déjà, oui. Dans la mesure où tu as des appareils qui sont capables de traiter les signaux de bout en bout, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. Aujourd'hui, le standard, c'est même plus du gigabit, c'est même pas du 2,5, c'est plus du 10. Hein. Oui, du standard. C'est ce qu'offre. Dans le domaine dans lequel on est. Mais... Oui, dans les pros. Ça commence à arriver chez les persos avec les nouvelles box, oui. Qui proposent du 10 ou du 2,5, ça dépend du prestataire sur lequel vous êtes. Mais ça reste en entrée. Après, il faut avoir le réseau qui suit derrière. Il faut avoir l'équipement réseau derrière. C'est ça. Bah aujourd'hui, de toute façon, il n'y a aucun device qui fait du 2,5. Nativement. Défaut, hein. Ah non, nativement, non. Il doit y avoir des portables avec des ports de 5 peut-être. Ou peut-être des cartes. Je n'ai pas vu. Oui, forcément, il y a des cartes externes, des choses comme ça, mais. Petits docking station avec du 2.5 ou des trucs comme ça. Ouais, mais je veux dire, même aujourd'hui, ce que tout le monde utilise aujourd'hui, c'est la vidéo, des choses comme ça. Je crois que cas, ça consomme que 10 mégas. Donc... Oui, non, c'est. Ouais, t'auras besoin d'avoir du. On a de la marge. D'ici à arriver aux 300 terabits, on a de la marge. Attends de voir venir. Là, on aura du 25K. On aura du 25K avec des vidéos. Je vois même pas l'utilité d'un truc comme ça, quoi. Voilà, bon, à savoir, c'est faisable, voilà. Ouais, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on peut faire avec un matériel qui existe déjà. Mais je crois que ça fait des années déjà que les records sont battus à chaque fois. Ouais, bon, après, comme dit, souvent c'est sur des matériaux spéciaux, des configs spéciales, montés exprès pour ça. C'est ça. Là, c'est sur du standard, quoi. C'est ce que tu peux avoir à la maison, quoi. C'est assez impressionnant. Voilà pour la partie vite, ça presse. On a une petite news sur la CNIL et l'intelligence artificielle pour revenir un peu sur le premier podcast qu'on avait fait. Je sais pas si tu as vu passer ça, mais la CNIL a commencé à publier des infos, des fiches relatives à l'intelligence artificielle. Elle commence à donner quelques infos sur par où ça pourrait aller, par où ça va tendre, pour eux en tout cas, au niveau de la gestion. Donc elle a publié 7 fiches relatives à la collecte et à la vérification des données collectées par l'IA. Donc elle a commencé à donner ses précaux. Donc là, j'en ai 4 ou 5 que j'ai notés. Donc elle préconise naturellement de vérifier que les IA qui récupèrent les données ont bien les droits de réutiliser certaines données personnelles et qu'il ne s'agit pas d'éléments volés. Donc là, on va revenir un peu sur ce qu'on disait avant sur Deezer et l'IA et la musique. C'est que comment tu gères ça quand la musique est publique. Ton IA, elle est capable de la scanner et puis de la prendre et de faire quelque chose d'autre avec. C'est ça.
Est-ce que c'est du vol? Est-ce que c'est pas du vol? Est-ce que c'est... Voilà, grosse question. C'est pour ça, et pour le coup, là, on va encore parler de lui, mais Étienne, la dernière fois, avait une réflexion qui était loin d'être bête, où il disait que l'IA va pas disparaître non plus. Ce serait mentir de dire qu'elle va disparaître demain, mais je pense qu'on va avoir des sacrés changements dans l'utilisation aujourd'hui, parce que c'est vachement permissif, on fait tout et n'importe quoi avec l'IA. Ah oui, Mais mais on quand en a discuté la dernière fois. Moi, je pense que l'IA, pour une utilisation commun, du tout venant, de tous les jours, de tout le monde, la hype va tomber. On va garder l'IA professionnelle, l'IA pour les déjà en train de médecins, tomber. l'IA pour les radios, mais tout ce qui est aujourd'hui la hype autour de ChatGPT pour toi à la maison, pour taper 2-3 textes, pour moi ça va disparaître. Enfin, la hype va retomber et les gens vont passer à autre chose. Ce sera intégré dans les outils, dans les périphériques, automatiquement, comme sur les téléphones ou ce genre de choses où c'est déjà présent. Mais voilà, on n'ira plus comme nous aujourd'hui quand on va sur ChatGPT poser une question pour s'amuser, quoi. Voilà, De toute façon, je trouve, la hype est déjà en train de descendre, mais ChatGPT, je pense que c'est la base de la base. Après, là où tu as des IA spécifiques, comme tu dis, justement, dans le domaine médical, des choses comme ça, là, forcément, il y a un intérêt. Oui, oui. Mais, en plus, maintenant, on a des outils qui permettent de savoir quand tu as généré du contenu avec de l'IA. Donc, oui. Donc voilà. J'ai ma frangine, pour le coup, tu vois, elle a essayé une fois de l'utiliser dans le cadre du lycée, et elle s'est fait griller. Donc, ouais, bon, mais ils savent maintenant parce que tu as des IA pour détecter que ton devoir est fait avec une IA, quoi. C'est ça. C'est Inception, le truc. Ouais, et puis, t'es jamais sûr du résultat. Je sais pas si tu l'avais vu, il y a aussi un avocat qui l'avait fait Oui. pour sa plaidoirie. Et en fait, tous les numéros de jurisprudence qu'il avait Étaient pendant faux. sa plaidoirie étaient faux. Oui, bah ça c'est clair, faut toujours vérifier. Donc moi, là, je prépare un meet-up, machin. Alors, clairement, je m'appuie sur... Alors moi, comme j'ai déjà expliqué, moi j'utilise l'IA un peu comme Google. Hein. J'utilise ChatGPT comme Google. Au lieu d'aller sur Google pour poser ma question, je la pose dans ChatGPT. Mais je vérifie toujours. Je prends pas comme ça copier-coller machin, je reformule, machin. Quand j'ai un doute, je vérifie. Quand j'ai un truc qui me paraît suspect, je vérifie avant. Enfin voilà, il y a un minimum de travail à faire quand tu utilises l'IA. Tu peux pas prendre comme ça pour argent comptant ce qui t'est donné par l'IA, quoi. Je pense que ChatGPT, ce qui va saouler les gens, c'est qu'il n'est pas connecté à Internet. Enfin, à Bing, dans les versions bêta, je sais pas quoi, là. Oui. Dans la version GPT-4, si je dis pas de bêtises. Mais t'as pas de connexion permanente. Il faut utiliser Bing Copilot. Ouais, moi j'utilise Copilot, l'application même sur Mac qui existe. Oui. Et ce qui est cool à chaque fois, c'est qu'il te donne les sources systématiquement. Il te met les liens de tous les articles. Moi je l'ai sur l'iPhone aussi, Bing Copilot, là, et puis je l'utilise pas mal. Mais je le trouve d'une débilité. Oui, non, mais ils deviennent de plus en plus bêtes. On en avait parlé la dernière fois déjà. C'est incroyable. Mais j'en viens même à lui dire dans le chat, mais t'es complètement con, arrête, c'est pas ce que je te demande. Et le truc me dit, bon, on va mettre fin à la discussion, et il bloque le thread. Mais donc voilà. Des fois, c'est... Bref. Donc vérifier que les données sont bien legit, hein, qu'elles soient pas volées. Naturellement, il demande à minimiser les données personnelles collectées et utilisées afin de se limiter à celles qui sont nécessaires, adéquates et pertinentes. C'est précis, hein. Nécessaires, adéquates et pertinentes. Bon, ça, la CNIL le fait depuis des années sur d'autres choses, hein, sur d'autres, pas forcément que sur l'IA. Naturellement, mettre une durée de conservation des données, hein, et de vérifier qu'elles sont bien supprimées quand on en a plus besoin, quand elles dépassent de délai de conservation, c'est dur. Évaluer les risques inhérents au système d'IA qu'on est en train de mettre en place. Donc, comme la possibilité que les données publiques que les données confidentielles soient rendues publiques, ou qu'elles soient utilisées à mauvais escient. Donc, c'est des recommandations qu'ils font déjà sur plein d'autres sujets, j'ai l'impression. Pas forcément que sur l'IA. Donc, oui, tu pourrais limite pas copier ça pour l'utilisation de Facebook ou voilà, tout à fait. Et une des dernières mesures, prendre des mesures de précaution, notamment sur le cryptage des données. Bon, voilà. Donc, c'est assez classique, assez standard. Mais c'était intéressant de le dire que la CNIL commence à s'intéresser à l'IA et à légiférer dessus. Et à mon avis, c'est pas près d'être fini. On va en avoir on va avoir quelques fiches CNIL qui vont sortir, je pense, dans ces prochains mois. Là, de toute façon, il y a par contre, j'allais dire Suno, mais non, c'est pas Suno. Il y a une IA que ChatGPT Pro bosse dessus là pour créer des vidéos. Ah oui, oui, je vois laquelle. Oui, je sais plus le nom. Non plus. Vas-y, dis ce que tu avais à dire, je cherche. Du coup, ouais, il y a encore une levée de bouclier encore plus conséquente à ce sujet-là. Sora. Ouais, voilà, Sora. Entre le deepfake et justement la création de vidéos. Mais t'en as vu, j'ai vu tourner des vidéos de Sora sur Twitter, c'est impressionnant. Oui, et ça fait peur. C'est super bien fait. Bah oui. Mais moi, j'ai vu les premières vidéos, je me suis dit, mais attends, les mecs, les producteurs, les scénaristes, mais mec,
tu fais tes bons prompts. Après, tu récupères tes petites vidéos de 30-40 secondes, tu les montes. Il te faut juste un monteur et tu fais un film d'1 heure. Hein. Bah, c'est ça. C'est un truc de ouf. Hein. C'est Micode dans Underscore qui parlait de ça justement et il a fait plus ou moins la même chose. Il a mis en place je sais pas si tu vois ce que c'est, N8N. Non. Zapier, Make. Ah oui, ça oui. Ouais, c'est la même chose mais open source. Et il a mis en place un N8N pour ses monteurs où les mecs vont juste lui dire, je tiens un exemple tout bête, mais une voiture rouge qui passe sur la route. Et en fait, ça va envoyer une requête à... alors, c'est pas ChatGPT, c'est pas Suno... Enfin, c'est pas... Sora, pardon. C'est un autre service qui fait la même chose. Ils vont démarrer une instance iGPU pour générer, je crois, c'est 5 secondes de rush de vidéos générées par IA. Et ensuite, ils vont le renvoyer, stocker dans un dossier. Et du coup, ils vont avoir une sorte de catalogue de... Ouais, voilà. Et les mecs bossent comme ça. Et ouais, bah oui, c'est clair. Génial. Mais pour non, ouais, mais c'est... Voilà. Tu peux pas identifier quand c'est fait par l'IA. Ces outils-là, je pense, continueront à vivre. Ah oui. Mais tout ce qui est les outils perso que nous on utilise aujourd'hui pour s'amuser vont disparaître, je pense. Genre, voilà, pour en rester sur l'IA. Donc voilà, en j'ai gros. Un fils demain à la maison, quoi. Ça c'est clair. Ouais, bof, à voir, parce que il y a pas mal de. T'as flouté d'un coup. T'es devenu tout flou. Bah attends, je sais pourquoi. Bouge pas. Hop. Si je fais ça, je devrais revenir. Ah, t'es revenu, t'as refait la mise au point. C'est ça. Qu'est-ce que je disais? C'était ah oui, les assistants personnels à la maison. Bah, tout le je monde donnerai pas le nom parce qu'il y en a une derrière. Je donnerai pas le nom derrière parce qu'il y en a une, elle va s'allumer. Mais tu es encore flou. Ouais, t'arrêtes pas de bouger, t'es flou. Les Amazon, les Google, les Apple HomePod, machin, boostés à l'IA. Je pense que c'est la prochaine étape. Ils vont tous être boostés à l'IA. Ça va probablement devenir une option payante. Je crois qu'Amazon disait que ce serait payant. Il l'avait déjà annoncé. Je vois pas l'intérêt aussi. Je sais pas. Le truc, c'est, pour moi, le seul intérêt que je pourrais voir, c'est de pouvoir parler plus naturellement et de pouvoir enchaîner les ordres. Aujourd'hui, tu lui demandes d'allumer la télé, tu lui demandes d'allumer la lumière, tu lui demandes de mettre la lumière à 10%. Là, tu pourrais lui dire, mets-moi la télé sur TF1, allume la lumière du salon et mets-la à 10% en couleur rouge. Alors, tu peux le faire avec des flows derrière. J'allais dire, tu peux pas le faire, ça, déjà? Oui, mais tu dois le programmer. Faut faire un flow derrière ou il faut faire un script. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle dans les différents trucs. Mais là, ce serait du naturel. Tu pourrais lui enchaîner plusieurs ordres. Aujourd'hui, tu peux pas trop. Quoi. Ça marche pas très bien. Quoi. Ouais, au final, l'IA servirait juste à scinder les indications. C'est ça. Mais après, il y aura d'autres choses forcément derrière. Pour qu'il justifie un paiement, il y aura d'autres choses, je pense. Hein. Mais il me semble que j'ai vu passer la news de la dernière conférence Amazon où il parlait de ça, de booster Alexa à l'IA. Et ils avaient annoncé que ce serait payant, probablement payant. Quoi. D'accord. Ce qui, il faut bien payer les ressources derrière. Hein. Ça coûte cher de faire tourner de l'IA. Donc, c'est ça. Donc voilà. Moi, j'attends de voir Apple à la WWDC. Tout à fait. On devait probablement peut-être en parler aussi de l'IA sur Apple. On peut en parler mais vite fait. J'ai pas pris de notes là-dessus parce que j'ai pas trop suivi le truc. Mais voilà. Tout le monde en gros s'indignait dans le sens où Apple apparemment bosse avec Google sur ce plan-là. Et ça j'avais lu, oui effectivement pour mettre Gemini sur alors iPhone. oui non. C'est justement ce que tout le monde a fait comme amalgame. Ils n'ont pas prévu d'intégrer Gemini. Ils ont juste demandé à Google, d'utiliser leur modèle d'entraînement d'IA. Ils vont pas utiliser Gemini. Apple avait déjà leur modèle d'IA, d'ailleurs que j'avais déjà partagé, je sais plus lequel. J'ai vu moi qu'ils avaient la différence des autres. Ils avaient un MML, un multimodal language, pas un LMM, mais un MML. Parce que le langage était capable de faire plusieurs choses. La même intelligence pouvait faire de l'image, du son et du machin. Ouais. Donc c'était multimodal. Voilà, ça j'avais lu, effectivement. Et je pense que le Neural Engine qui nous installe dans tous les devices depuis le M1. Ouais, mais attends, ça fait quoi depuis 2021 le M1 existe? Je sais pas trop la date de sortie des Apple. Et du coup, depuis 2021, j'ai envie de te dire que c'est une bonne partie du parc Apple aujourd'hui. Mais même les nouvelles puces des iPhone 14 aujourd'hui, 15 demain, c'est ça? Je crois qu'à partir du 12 même. Du 12, il y a déjà le Neural Engine dans les puces à 16, à 17, à 18. Voilà. C'est ça. Donc je pense que... Enfin, je sais pas si... Oui, non, mais il y aura quelque chose, c'est sûr. Ouais, voilà. Mais ils peuvent pas passer à côté. Je ne sais pas qui va arriver. Voilà. Bonne transition. En parlant d'Apple et de la WWDC, prochaine news. Au revoir la iCar et bonjour le iRobot. C'est beau ça. Un vrai journaliste. Tout à fait. Donc j'ai vu passer une news comme quoi Apple
abandonnerait l'idée d'une voiture Apple. Ça n'a jamais été officiellement annoncé non plus. C'était des bruits de couloir qui disaient qu'ils travaillent là-dessus. Apple n'a pas démenti, n'a pas validé non plus. Moi, je suis d'avis qu'ils bossent effectivement sur une voiture, mais pour l'instant rien n'est diffusé et puis qu'ils sont pas prêts, par exemple. Je pense que voilà, il doit y avoir un truc en tout cas, ou une voiture ou un équipement pour équiper une voiture qui serait autonome. Ce serait peut-être leur voiture, mais voilà. Je pense qu'il y a un truc dans la voiture, ils vont faire un truc, je pense. C'est mon avis personnel. Je pense aussi, ouais. Quand tu vois que l'Apple CarPlay est vraiment pas mal, et leur nouvelle interface, je sais pas si tu l'as vue, mais elle est vraiment méchante. Voilà, sans le désavouer, sans l'avouer, ils disent voilà, pour l'instant, nous on n'a jamais rien fait pour la voiture, c'est ce qu'ils disent officiellement. Mais bon, voilà. Mais par contre, un autre bruit est sorti d'un e-robot, d'un assistant personnel sous forme de robot, made by Apple, qui pourrait être annoncé ou qui serait en cours de développement. Donc voilà, ce serait plus un robot sur roue, hein, type l'Astro d'Amazon ou le Labrador Retriever. Alors, j'ai trouvé le nom, j'ai pas allé voir ce que c'était, mais il semblerait qu'il y ait un robot qui s'appelle le Labrador Retriever. Je vais regarder, tiens. Ouais, j'ai pas encore, parce que j'ai trouvé cette news ce matin. C'est pour ça que c'est ma dernière news que j'ai lue ce matin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien n'indique que il travaille sur une forme humanoïde à la Boston Dynamics. Ce serait plutôt un petit robot sur roue, ce genre de choses, quoi. Voilà, intéressant, je pense. Pardon, j'étais en train de lire le Labrador. Oui. En fait, ça ressemble à tout sauf un Labrador. Hein. Voilà. Je sais pas, j'ai pas regardé. C'est une boîte carrée. Voilà. Donc, il bosserait plus sur un truc genre, voilà, je pense plutôt Astro d'Amazon, un petit robot sur roue, machin, qui pourrait te suivre. Ouais, à voir ce que ça peut proposer, je sais pas trop. Assistant personnel qui pourrait te suivre à la maison, répondre à tes questions, machin. On a déjà eu plusieurs cas de robots de ce type-là. Moi, je pense que ça m'embêterait un peu d'avoir un truc qui me suit toute la journée à la maison. À la limite, tu peux avoir une utilité quand t'es pas chez toi, je pense, qui peut faire office de caméra de surveillance. Tout à fait. Il y a eu des caméras. Alors, je sais plus qui avait proposé ça. Je crois que c'était Amazon, non ou je sais plus qui, avec une caméra sur hélice qui décollait comme ça, qui faisait le tour de ta maison, qui surveillait et qui se remettait à sa place. Avec un drone, ouais. Oui, c'était ça. Donc oui, effectivement, pour surveiller, voilà, les petits chiens robots que tu peux trouver aujourd'hui, qui font le tour de la maison avec des webcams et qui ont des détecteurs, ouais, voilà. Mais sur l'utilisation de tous les jours aujourd'hui, un robot, vraiment robot à la maison, je vois pas l'intérêt, quoi. À part pour jouer avec les gamins, si t'as un robot en forme de petit chien, un peu plus intelligent que les robots classiques où tu lui appuies sur la tête, il se met assis. Ouais, voilà. Il faut encore que le robot soit réactif. Parce qu'un gamin, c'est un peu hyperactif. Hein. Ah oui, non, mais voilà. Vidéo, le bazar, tu t'appuies sur la tête, là, il se met en route. Ouais. Donc voilà, moi, perso, à voir. Hein. De toute façon, Apple, ils ont toujours été forts pour nous trouver des utilisations à des choses qu'on n'avait pas besoin. Donc, c'est les forces d'Apple. Apple ne sont pas en avance d'un point de vue technologique. Attendons de voir. Ouais, souvent, ils font du réchauffé. Hein. Souvent, mais ils font du bon réchauffé. C'est leur modèle économique. Ils font du bon réchauffé. C'est ça. Leur modèle, c'est de voir comment ça marche sur le marché et de faire mieux. En plus cher. Oui, non mais complètement. Et de dire, c'est une révolution. Aussi. On n'a plus le droit à ça, hein. C'est dommage. Hein. Ah ouais, mais franchement, ça ou le One More Thing. One More Thing. Ah putain. Quand Microsoft l'a fait en présentant le Microsoft Duo, leur téléphone qui s'ouvrait là. Tu l'avais vu cette conférence? C'était il y a quelques années là. Où le mec il sort du plateau comme ça, il a fini sa conférence, il fait One More Thing et il sort son téléphone comme ça et tout. Et là, moi j'étais sur le cul, je dis la belle référence quoi. Merci. Ah mais c'est rentré dans les mœurs. Hein, ouais. Voilà, donc petit retour d'expérience de vie. Donc voilà, le e-robot, à voir si ça va faire comme la Icar. Est-ce que ça va être un truc qui va tomber en désuétude ou tomber au fond des cartons parce qu'ils y croient pas En parlant de voiture, est-ce que tu as vu la news sur la voiture de chez Xiaomi? J'ai vu la voiture de chez Xiaomi qui est très 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 jolie. Ouais, mais est-ce que ça va être comme les téléphones de chez Xiaomi? Est-ce que ça va durer 3 mois et puis ça va te péter dans les pattes? Non, mais c'est comme toutes les voitures autonomes. Il faut faire. Tu sais, c'est un peu, c'est comme Microsoft, hein. On a tendance à dire, si ça vient de Microsoft, c'est forcément mauvais, quoi. Donc, moi, j'entends ça souvent. Donc, mais c'est un outil Microsoft. Oui, oui, alors. Les voitures Renault, tout le monde dit que les voitures Renault ne sont pas fiables, mais en fait, c'est pas parce qu'elles sont pas fiables, c'est parce que Renault, comme Microsoft, c'est ce qu'il y a de plus vendu. Donc, statistiquement parlant, t'as plus de problèmes connus. J'ai d'ailleurs un Linuxien hier qui m'a fait une blague sur Microsoft, il faut que je la retrouve. Si Microsoft devait sortir quelque chose qui ne plante pas, ce serait un clou.
Voilà, blague de Linuxien. Ah, putain, mais franchement, elle est vraiment pas mal. J'aime bien. Merci Lucas si tu nous écoutes. Ah, bravo. Voilà, je l'ai trouvé très drôle, même si c'est pas vrai, mais c'est très drôle. Voilà. Donc tu vois l'image un peu de. Et je pense que les outils chinois, les périphériques chinois, c'est un peu le même truc. On se dit, ah, c'est une voiture qui vient de Chine, ça marchera pas, machin et tout. Il faut pas oublier que je pense que les Chinois ont passé le cap de je copie. Hein. Je pense que maintenant les Chinois innovent quand même pas mal. Donc Ouais, mais la maxime de dire les Américains inventent, les Chinois copient et les Européens réglementent, je pense qu'elle est finie, hein, ça n'existe plus. ouais, c'est fini, mais c'est même pas ça, moi, qui me gêne, c'est plus la partie SAV, en fait, parce que Ah oui, bah il faut avoir les des. Chinois, Xiaomi, Huawei, tout se fait là-bas. Ah Enfin, je oui, il va falloir. schématise et je grossis, mais tout se Si fait là-bas. s'ils se mettent à vendre des voitures autonomes dans le monde Ouais, entier, c'est il ça. va falloir des concessionnaires. Hein. Je suis désolé, je te bouche. Oui, pas de souci. Hein. Il faudra qu'ils fassent des partenariats avec des concessionnaires existants ou qu'ils ouvrent leurs concessionnaires. Hein. À un moment donné, il y aura pas le choix. Hein. Ouais, c'est ça, c'est Tu peux pas exactement ça. renvoyer ta voiture en Chine, hein, pour un problème, quoi. C'est pas possible. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec Tesla aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui adorent leur bagnole, mais en fait, ils se rendent compte que le SAV, il est inexistant. Il n'y a rien. Ouais, des Et concessionnaires Tesla, il y en a pourtant. oui, concessionnaire, mais en termes de SAV, si elle doit partir en réparation, bah, moi, j'en vois de plus en plus passer des articles comme ça, ou alors c'est parce que vu que je m'y intéresse, on m'en propose plus, je Oui. sais pas. Mais il y a de plus en plus de choses comme ça où les gens disent, bah, Tesla, c'est génial, mais le SAV est désastreux. Ouais, bon, j'ai pas trop suivi ces histoires-là. Moi. C'est vrai Attends, que. je t'abandonne 2 secondes, j'arrive. Vas-y, vas-y. On va faire le plein de mouchoirs. Désolé, on va vous laisser un petit blanc. Hein. On coupera au montage. Ça y est, t'as fait le plein de mouchoirs? Exactement. Ouais, ouais. C'est con, il a fait chaud, froid, voilà, t'es malade. Non, non, mais un truc bête, hein, j'ai bossé dans mon local de serveur qui est climatisé, mais Ah il y a pas voilà, de VMC, il n'y a pas de renouvellement d'air, si tu veux. voilà. Et Donc souvent, bah, je suis malade le lendemain. voilà. Donc voilà sur l'iCar et l'iRobot, je sais pas si t'as un avis là-dessus. Moi perso, j'a- j'attends de voir, mais comme dit, comme Apple est assez fort pour nous trouver des utilités à des trucs qu'on n'a pas besoin, je n'ai pas de doute que s'il sort un iRobot, il fonctionnera. Non, un truc qui serait super cool, mais qui n'arrivera pas tout de suite, je pense qu'on sera morts avant tous les deux, mais c'est que on se retrouve avec l'Apple Vision Pro sur le pare-brise, tu vois, un truc comme ça, où t'as vraiment une Ouais, fenêtre bon, ça logicielle. viendra ces trucs-là un jour. Mais on les Oui, connaîtra peut-être pas effectivement, mais je veux pas être pessimiste, mais je pense qu'on non, sera, mais voilà. les robots à la maison, ça viendra aussi. Mais moi, ça viendra. Je pense que ça commencera à avoir une utilité quand ça commencera à être des robots humanoïdes ou autres. On s'en fout, hein, de la forme, machin, mais je pense qu'humanoïde c'est le plus simple. Et bah qui pourront faire des choses à ta place, quoi. La vaisselle, le machin, ranger les trucs. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un robot à la maison si c'est juste pour qu'il te suive comme ça et qu'il regarde ce que tu fais, quoi. Alors, je vais faire une blague macho, mais moi, j'ai pas besoin de robot, j'ai Ouais, ma femme. j'ai ma Hein. femme. Je voulais pas la faire. Ça, je voulais rester le mec sérieux pour J'assume, une fois et tout. j'assume, c'est une blague et c'est pourri. Ouais, c'est nul. Non, non, Mais, mais c'est vrai. c'est moi. Mais bon, c'est nul. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, on s'excuse, mesdames, c'est pas vrai. Non, Donc, du tout. non, mais voilà. Donc, du coup, on a les enfants pour ça. Pas besoin des femmes. Euh... En plus, c'est bien pour les poussières, ils peuvent vraiment se baisser, passer sous pieds les meubles et nus, tout. voilà, c'est ça, c'est top. Faites des gosses. Donc voilà, ouais, moi c'est le truc, c'est ce côté-là. Je veux dire, si demain moi j'ai un robot à la maison qui peut ranger mon lave-vaisselle, ramasser les Hmm. bordels que les enfants laissent par terre, passer un coup d'aspirateur, enfin voilà, que du bonheur quoi. Ça oui là, mais même pas le truc qui tirait et dit ah vas-y fais-moi un café. On s'en fout de ces trucs-là, ça tu peux te le faire toi-même quand t'en as envie. Mais Oui, vraiment les grosses tâches ménagères qui te font chier quoi, qui te prennent du temps et qui te font chier. bah, les Que tu trucs pourrais, répétitifs, ouais, chiant. ouais, mais qui te prennent 3 heures par semaine, qui sont chiantes, voilà. Le grand ménage tous les week-ends, la vaisselle tous les jours, enfin, c'est rien à vider et remplir la vaisselle, ça prend une demi-heure, mais putain, c'est tous les jours, quoi. Oui, C'est, ouais, ouais, voilà, c'est mais matin et soir, enfin, c'est en fonction du nombre de personnes que tu as à la maison, c'est matin et soir. C'est, pour ce genre d'usage, oui, mais si c'est pour. voilà. Enfin, je vais faire Bon, mon vieux réac, mais si c'est pour prendre le boulot des autres, non, oui, c'est pas l'intérêt. ouais, mais tu peux pas avoir une femme de ménage H24 à la maison. Non, mais enfin, aujourd'hui, enfin, c'est ce que je trouve dommage d'ailleurs, mais c'est pas cher hein, Ah d'avoir oui, une oui. femme à la maison.
Oui, oui, non, moi j'ai trouvé plein d'articles où il disait que finalement, j'ai lu quelques news où finalement avec les chèques emploi-service, les machins, Mmh. faire venir une personne chez toi pour faire le ménage 2 heures par semaine, c'est pas si cher que ça, hein. Ah non, 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 bah, je crois que c'est Étienne qui avait une femme de ménage, je sais pas s'il l'a encore d'ailleurs, mais c'était pas excessif, hein, même Oui, sur Paris pour le coup. oui, Même au pays des oui. bobos, c'était pas cher, hein. Ça change des 1 000 € pour tondre combien, de Oh ton putain, de mètres carrés je me je rappelle plus. je je sais même pas s'il a 300 m² et il prenait plus de 1 000 € le gars. Ouais, Enfin c'est pour mais tondre. pour être chez lui, je t'assure qu'il y a quoi? Il c'est mon bureau, il y a autant de gazon que chez lui, hein, Oui, putain. ah non, C'est ce que je dis, moi, même le déplacement Strasbourg-Paris avec la tondeuse machin, pour 700 € je lui fais, hein. ah bah oui, non mais c'est hallucinant. Bon, bah voilà. Donc voilà pour le au revoir le iCar et bonjour le iRobot. Ça, j'ai déjà trouvé les noms en plus pour les produits. Ils ont même pas besoin de chercher chez Apple. Le Ouais, ouais, iRobot ouais. et le iCar. Tu quelque chose à faire, hein. Et le Trouve-toi, iCar, attention, iCar en plus ça a un lien avec la eh mythologie, oui. iCar machin et tout. Attention, c'est recherché, hein. Ah, il est Ouais. trop fort. Il est vraiment trop fort. Donc dernière news que je voulais partager avec toi et vous, c'est une news médicale pour changer un peu. Eh, j'allais te poser la question si c'était une pub, parce Non, que j'ai vu ça. en fait, j'ai pas eu le temps de. C'est une dernière news que j'ai vue ce matin quand j'ai fait mon flux de news et j'ai pas eu le temps de rédiger, donc j'ai mis l'encart du site sur lequel il y avait la Mmh. news. Je l'ai lu vite fait de travers. C'est du neuf pour les diabétiques. Et pourquoi? Eh ben parce que aujourd'hui, pour prendre ta glycémie, malheureusement, quand t'es diabétique, t'as pas 36 solutions. Soit t'as une canule avec en permanence sur le bras qui envoie les infos à C'est ça. périphérique machin, soit tu te piques. Eh ben, semblerait-il que, grâce à la boussole des smartphones, des scientifiques ont réussi à relever la glycémie sur des personnes diabétiques en utilisant la boussole. Comment Mmh. se fait-ce? Comment fait-on ça, dit-on, Ouais, monsieur? justement, je serais curieux de savoir. Dis Jamy, comment ça marche? Alors, j'ai lu de travers vite fait, hein, je pourrais pas rentrer dans les détails. Ils utilisent un certain gel qui permettrait de générer un champ magnétique en fonction Ouais, du. d'accord. Et Oui. c'est le champ magnétique généré par ton taux de diabète et le gel sur ta peau, de ton doigt, qui permettrait à la boussole de s'orienter en fonction du magnétisme que ça générait et qui donnerait du coup ton taux de diabète. Et D'accord. ça permettrait de détecter d'autres choses comme le pH, comme une chose, voilà. Mais ça, aujourd'hui, c'est utilisé pour le diabète. Donc, un Mmh. gel que tu te mettrais sur le doigt, tu poserais ton doigt sur ta boussole au niveau de ton téléphone, et en fonction de l'orientation de ton aiguille de la boussole, ça serait ton taux de diabète. Pas con si ça évite de se piquer 15 fois par jour. Perso, je Oui, trouve ça plutôt sympa. c'est pas con du tout, mais je pense qu'on en est encore qu'aux prémices de ce truc-là. Bah, alors j'ai pas lu la news, on va lire la news, mais qu'est-ce qu'ils disent? Des chercheurs du National Institute of Standard and Technology ont réussi à utiliser le magnétomètre de la boussole d'un smartphone pour mesurer la glycémie grâce à un hydrogel. Les chercheurs décrivent un système composé d'une bandelette d'hydrogel, un matériau poreux intégrant des particules magnétiques. En présence d'un liquide, l'hydrogel gonfle et réagit à la présence du glucose. Ce système est attaché sur un smartphone et utilise le magnétomètre de la boussole pour mesurer les mouvements des particules magnétiques. Ok, donc c'est pas la boussole, c'est un système branché sur le téléphone Mmh. qui récupérait ça, voilà, c'est pas, mais bon, ça évite quand même de se piquer. Et voilà, ça récupérait les mouvements magnétiques des particules et ça permettrait de détecter le glucose à des concentrations micromolaires, voire même nanomolaires, donc toute petite quoi. Donc une sensibilité bien plus élevée que nécessaire pour la glycémie. Donc ça permettrait de mesurer le taux de sucre dans la salive par exemple. Donc tu pourrais mettre ton hydrogel sur la salive et puis l'azélatif sur l'hydrogel et en fonction de ta salive et de la truc, hop, glycémie. Moi je trouve ça plutôt sympa, faudrait lire la news dans le détail, mais je trouve ça plutôt sympa si ça peut éviter aux gens de se piquer 15 fois par jour ou de se mettre une Ouais, canule. ouais, carrément. Donc voilà, dernière news pour donner un peu d'espoir à nos amis diabétiques, si ça peut éviter de se piquer. Bon, ça évitera pas la piqûre d'insuline, hein, s'il faut, mais ça malheureusement. Non, 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 c'est sûr, mais bon, déjà, si ça peut éviter ce genre de désagrément, comme tu dis, se piquer le doigt régulièrement, Ouais, bah ouais, c'est c'est cool. pour être entouré de personnes diabétiques, les voir se piquer toute la journée, enfin au moins 3 fois par jour, hein, matin, midi et soir déjà, c'est déjà beaucoup quoi. Bah, ça doit, enfin, en plus, le bout du doigt, il suffit juste que tu bosses dans la tech, avec la taper sur ton clavier à longueur de journée, ça doit être chiant, je trouve. Alors au début c'est sensible, mais après c'est un peu comme à la guitare quoi. T'as une corne qui D'accord. se forme, et puis au bout d'un Ok. moment, tu sens plus rien. Puis c'est vraiment des micro-coupures. Moi je l'ai essayé, hein, parce que du coup je me suis dit merde, ça doit faire mal. Donc tu sens même pas la piqûre quasiment pas, hein.
La première, en tout cas. Quand tu le fais une fois, c'est une piqûre, une petite piqûre. Oui. Quand tu le fais 15 fois par jour, je pense qu'au bout d'un moment, ton doigt, il doit être sensible, il faut changer de doigt et tout, enfin, voilà. Ouais, je pense que la première fois, ça doit être violent. Ouais. Donc, voilà, une petite news santé pour finir cet épisode. Une bonne news pour pour nos amis diabétiques. Je sais pas si t'as vu aussi, il y a une news qui est sortie hier de Microsoft qui dit J'ai que loupé une news clairement, Microsoft. Ouais. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ils disent qu'ils vont mettre à mal les MacBooks. Ah oui, le ça. fameux ARM. Voilà. Et Que leur apparemment, ils nouvelle vont puce sortir ARM et leur nouvelle Windows ARM serait plus efficace qu'un MacBook M1, quoi. Enfin, M ça. quelque chose. Ils disent que apparemment ça va nous faire oublier les MacBooks et ils se basent sur des Snapdragon X Elite, si j'ai pas de bêtises. Et Je l'ai pas d'après eux, loupé, je l'avais pas l'autonomie et noté. les performances sont bien meilleures que ceux des MacBooks. Et ben, je leur souhaite bien du courage. Moi aussi. Parce que Mais je de ne toute suis façon, pas du tout fan Apple. Mais depuis que j'ai mon MacBook Air M2, mon Dieu, que je suis content, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Ah, putain, il est branché, il est débranché, il fonctionne. Tu l'ouvres, il démarre direct. Enfin, oh là là, que du bonheur. Ouais, moi, au boulot, Que du j'avais bonheur. acheté un MacBook Pro 16 pouces i7 32 Go de RAM. Enfin, tu vois, la bête de course. La mais bête, en quoi. i7. Oui. Et juste, allez, un an après, le M1 est sorti. J'ai acheté le M1 en MacBook Air. Avec juste 8 Go de RAM, enfin vraiment le truc le plus bateau possible. Il défonce ton i7, quoi. Il défonçait le i7. Oui. Et Oui. pour un prix qui était presque divisé par 3, voire 4. Enfin, Non, franchement, le M1, ils ont fait un super. Sur la puce M, ils ont fait un super gros coup Apple. Là, ils ont fait fort. Et là, tu vois les derniers MacBook Air, je crois en puce M3, ils sont selon l'usage, t'as 18 heures d'autonomie. Et moi, je regarde même plus l'autonomie du MacBook. Non, mais Quand j'en ai besoin, il est là. Quand j'en ai besoin, il est chargé. Enfin. Moi, j'ai mon M1, le Pro Max. Pourtant, il a déjà quelques années. Je pars la journée avec et je m'en occupe pas. Là, on est sur le MacBook, il est branché sur le docking station, donc du coup, il se recharge. Mais ce soir, je vais le démarrer, je vais pas le charger pendant 2, 3, 4 jours. Pour les rares fois où je l'utilise un peu, mais pas tous les jours. J'utilise pas 15 heures par jour parce que je bosse pas dessus. Moi, c'est mon PC perso de... Ouais. Voilà, je fais un peu de dev dessus, je fais un peu de trucs, machin, donc je l'utilise 1 heure par jour, 1h30, quoi. Sinon, à côté, j'ai mon PC du boulot. Mais pendant 2, 3 jours, 4 jours, je le branche pas, quoi. Ça me surprend pas. Mais là, t'arrives à 18h bientôt, ça va être la course à celui qui aura Ah oui. la plus grosse et ils vont te faire des autonomies d'1 semaine. Mais limite, tu t'en fous 1 semaine. Mais ça, moi, je m'en fous parce que moi, c'est toujours le truc que j'ai regretté sur les portables Windows, c'est l'autonomie. Hein. Moi, le portable que j'ai aujourd'hui, là, bon, c'est un ancien, c'est un portable fourni par l'entreprise dans laquelle je bosse. C'est un ancien, donc, qui m'ont refilé comme je suis prestat, hein, ils m'ont refilé un ancien PC qu'ils ont remasterisé. Le portable, il tient pas 1 heure en réunion. 45 minutes, j'ai plus de batterie. Hein. C'est catastrophe. Moi, pareil, je bosse sur un Asus VivoBook, un 13 pouces, mais enfin pareil, une bête de course sur le papier. Le truc, il est neuf. La dernière fois, j'avais une intervention à faire dans un patelin, j'ai même pas fait 10 minutes de voiture, et c'est véridique, j'ai fait le test, et j'ai perdu presque plus de 5% de batterie. Et le truc était envahi dans mon sac à dos. Et tu te dis, tu vois. C'est vrai que là, ils ont fait fort, donc tant mieux si on a un concurrent qui tient la route, c'est pas mal. Ça permettra peut-être de tirer les prix vers le bas. Donc oui, à voir. Mais j'ai vu passer la news, je l'avais pas. Ouais, les gens, de toute façon, Apple, ils ont pas de soucis à faire parce qu'ils ont une base de fans qui sont prêts à payer n'importe quoi pour avoir un produit Apple. Ça, c'est mon avis perso. Si. Non. Je suis fan d'Apple et je t'assure que j'achète pas tous leurs produits. Non, pas tout. J'ai pas les moyens, c'est pas pareil. Mais oui, bah c'est ça, voilà. Non, mais c'est. Non. Mais voilà, ils ont une base de fanboys qui sont assez grosses pour payer 1000 balles un téléphone, quoi. Enfin voilà, moi ça me. Oui, je m'en remets toujours pas de voir un iPhone 15 machin à 1400 €, quoi. Pour le coût des téléphones, je suis d'accord. Mais non, mais après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais je trouve que quand tu achètes un produit Apple, que ce soit un HomePod, un MacBook, ce que tu veux, si tu fais le ratio prix et durée de vie, je trouve que tu. Oui, on est d'accord. Très longtemps. Mais j'ai un iMac dans le salon qui a 20 ans et qui tourne encore. Oui. Mais quand tu es un vrai fan d'Apple, bah, tu changes tous les ans. Mais donc, au final, le discours de ouais, mais ça dure longtemps, non, c'est pas vrai. Parce que moi, le premier, si je pouvais, je les achèterais. Tu vois, et je te vois avec tes beaux AirPods dans les oreilles. Tiens, moi, j'ai vu le prix des AirPods Pro, les derniers, là, machin, ils sont à quoi, à 200 €, 300 €? Ah ouais, un truc comme ça, ouais.
Mais 300 € pour des AirPods, gars, mais mec, qu'est-ce qu'ils en mettent dedans? Ils sont en or, tes AirPods ou quoi? À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Voilà, c'est mon avis personnel sur Apple. Ça te caresse le lobe de l'oreille pendant que Ouais, tu c'est ça, écoutes ça la te musique. masse le lobe de l'oreille pendant que ça te susurre des trucs gentils quand il les met le matin. Exactement, c'est Non, ça. mais voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est exagéré. Voilà, c'est perso, Et mais moi, c'est voilà. le form factor, je le trouve. Oui, Enfin, non, mais les produits sont géniaux. non, Ça non, marche mais bien, le son spatial, le machin, c'est génial. Mais est-ce que ça justifie 300 €, quoi? je ne sais pas si ça justifie. Clairement pas. Après, forcément, ils font une marge. Donc déjà, Oui, bah, ils font une belle forcément, marque. Mais bon, voilà. oui, On va oui, pas, oui. on dévie des news, mais c'est mon avis perso sur Apple, c'est, ils font des très très bons produits. Je trouve juste qu'ils se gavent un peu, beaucoup, comme des gros cochons. Voilà, Tiens, perso. en dehors de ça, tu sais d'où ça vient le logo Apple? Ah, t'as retrouvé? Ah, moi, je le sais Non, mais tu m'as de dit que loin, mais t'avais pu retrouver la news, t'avais perdu la news. Ah, au ah, début, là. je l'ai pas retrouvé, mais Ouais. je sais pas. Vas-y, explique. Donc, on parle bien de la touche qui remplace la touche Windows sur Non, les non, non, Mac. pas la touche, pas la touche. Je parle vraiment du Ah, logo, la la pomme. pomme, la Ah, pomme. d'accord, ok, pardon. Parce qu'on J'ai pas parlait de la touche au le début. produit Apple l'a montré, mais Ouais. ouais, je parle bien de la pomme. La pomme croquée. Alors, tu sais d'où ça vient ou pas? Non, moi, pas du tout. C'est vrai? Non? Ah, je pensais, tu vois. Ah non? Mais Bah non. alors, pour Je faire suis pas court, fan d'Apple, je te l'ai dit. non, mais Alan Turing, tu connais. Oui. Bon, il y a deux théories, hein, et en fait, Apple a démenti le démenti. Enfin bref, au final, même eux, ils savent pas trop, voilà. Mais Ils bon, savent pas bref. expliquer d'où viennent leurs logos officiels, quoi. Et voilà, et Steve Jobs n'étant plus là, peut-être que Steve Wozniak pourrait le dire, mais bon, bref. Les deux théories qui s'affrontent de ce côté-là, peut-être qu'Apple, depuis, a mis à jour leur truc, hein, mais j'ai pas suivi. Mais en gros, Alan Turing, celui qu'on appelle comme le père de l'informatique, qui a, entre autres, participé au craquage de la machine Enigma en 39-45, était homosexuel, ce monsieur. Ça change rien, hein, mais tu comprendras pourquoi. Après, c'était tout simplement illégal à l'époque. Oui, bah, en 45. Voilà. Et mais c'est là où c'est honteux, je trouve, son histoire. Mais ça vaudrait même le coup qu'on fasse un épisode que sur ce monsieur-là, parce que c'est incroyable. Bref, du coup, ce monsieur-là étant homosexuel, a malgré tout quand même à craquer la machine Enigma avec d'autres mathématiciens. Il n'était pas tout seul, faut pas non plus le mettre sur un Oui. piédestal. Et il a quand même, je crois, c'était estimé à, je crois que, alors je dis des chiffres peut-être totalement bidons, mais je crois qu'à lui seul, enfin pas lui seul, mais à lui et son équipe, grâce à son craquage, on a estimé que la guerre a été réduite d'1 ou 2 ans, je crois, tu vois, pour te dire. Il a donc sauvé des millions de morts, ce monsieur. Ah oui. C'est juste pour le remettre dans le contexte. Non, il a sauvé des millions de vies. Parce que Oui, s'ils sont pardon, morts, il les a... oui, pardon. S'ils sont morts, il les a pas sauvés. Hein. Autant pour moi, mais c'est le matin, je suis fatigué. Donc, il Ouais. a sauvé des millions de vies. Donc, du coup, et le problème, c'est que tous ces travaux étaient confidentiels. Ça a une importance pour la suite. Bref. Du coup, ce monsieur-là, il a été jugé pour homosexualité, pardon, et du coup, il a été, je crois, accusé de malversation sexuelle, si je dis pas de bêtises. Sauf que pendant tout son procès, ses collègues de travail sont venus témoigner, dire bah non, c'est un mec génial. En plus, le mec était un athlète, il a quand même participé aux JO, enfin, aux sélections des JO, tu vois. C'était vraiment non seulement Une bête, un monstre. c'était aussi une bête sur le plan sportif. Et apparemment, c'était vraiment un amour. Vraiment quelqu'un de bien, quoi. Et le problème, c'est que pendant tout son procès, ses collègues de travail n'ont jamais eu le droit de divulguer ses travaux. L'avancée qu'il a permis justement de faire, bref, qui a entraîné la résolution. On peut dire qu'il n'a pas gagné la guerre lui tout seul, mais il a participé à l'effort de guerre. Et je trouve ça dégueulasse. Et ce mec-là était condamné du coup à une castration chimique. Sauf que il a très mal vécu, ça a eu des grosses incidences psychologiques et tout ça. Enfin bref, il a un peu perdu la boule. Mais quand même, ce mec-là, en 39-45, il a quand même inventé tu vois, la représentation du génome humain qu'on a, le truc torsadé là, qu'on voit dans Jurassic Park, l'ADN. Il a quand même fait tout ça de tête. Tu vois, c'était que des suppositions, hein, et qui se sont avérées vraies plus tard. Donc tu vois, le mec, il n'était pas... Ouais, c'est notre Einstein des temps modernes. Ouais, c'est un peu ça. Donc du coup, bref, ce mec était un génie, incompris, et il était condamné à castration chimique. On l'a retrouvé mort chez lui, et c'était un fan de Blanche-Neige et les Sept Nains. Il est mort dans une pomme croquée au cyanure, justement, donc on a retrouvé la pomme à côté de lui, croquée, en partie. Ça, c'est la version la plus belle, entre guillemets, qu'on donne au logo d'Apple. Apparemment, c'est un hommage à Alan Turing. La deuxième version, c'est que dans la biographie de Steve Jobs, que je dois voir je ne sais pas où, oui, je suis un geek et un fan d'Apple, il a bossé dans une compagnie fruitière, en gros, où il devait ramasser des pommes dans son époque hippie. Et apparemment, ce serait tout simplement un clin d'œil à cette époque-là de sa vie. D'accord, bon.
Voilà, à choisir, je préfère la version d'Alan Turing. Ou alors plus bête, ils étaient avec Steve Wozniak autour d'une table, il y avait une pomme croquée sur la table, ils ont dit tiens, qu'est-ce qu'on ferait comme logo? Pomme croquée. Bah voilà les gars, vendu. C'est possible. Voilà, j'ai ma théorie à moi. Non, moi j'aime bien les choses les plus simples. Les théories les plus simples. Et la partie de Alan Turing, encore une fois, c'est voilà, ça a été romancé comme ça, ça meurt, mais on n'en est pas sûr, il n'y a pas de preuve. Oui. Bon. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Mais ouais, non, ce mec-là était entre lui et Nikola Tesla. Enfin, je suis Nikola Tesla. Hop, on rebondit sur Europa Park. Attention, nouvelle attraction. Il y a une nouvelle attraction avec un pays croate qui va ouvrir. Un nouveau grand 8 dans le pays croate. Nikola Tesla, croate, boum, hop. Ça, c'est un truc sur Nikola Tesla. D'accord, ok. C'est vrai, c'est une attraction... Oui, putain, non. Donc le 26 mai, je crois, l'attraction va ouvrir. Un nouveau grand 8, tu cherches sur YouTube le Voltron, VOLTRON. Franchement, le grand 8, c'est un truc de dingue. J'y suis allé samedi à Europa Park, je l'ai vu tourner à vide avec juste des mannequins dedans. Quand tu vois les tours, les zooms, les loopings et machin, moi j'ai pas envie de monter. Hein. je remplace pas le mannequin, sinon je vais mourir. Ah oui, d'accord, il y a 4 sièges. Ah ouais, bah, quand t'es aux extrémités, ça doit être impressionnant, je trouve. Ah non, mais franchement, pour l'avoir vu tourner, comme dit, moi je monte pas dedans. Hors de question. T'as des loopings, des vrilles, des demi-tours, des machins. Franchement, c'est monstrueux. Donc voilà, nouveau pays qui va ouvrir à Europa Park, la Croatie, basé sur Nikola Tesla, avec son nouveau grand 8, le Voltron. Voilà, belle transition. Et Europa Park, il faudra que j'aille faire un tour. Ouais, viens une fois, franchement. Ouais, faut que je m'organise ça. Ouais. Avec grand plaisir. Tu dis quand tu y vas, moi je m'en fous, j'ai l'abonnement, donc j'y vais quand tu veux. Oui, bah, j'ai cru comprendre, parce que vu le nombre de fois où tu y vas... J'ai un peu de pub, désolé, hein, mais je suis un grand fan d'Europa Park. Et pourtant, je fais pas de grand 8. Comme quoi, on peut aller dans un parc d'attractions sans faire de grands manèges. C'est ce que j'allais te demander, justement, parce que mes filles ne sont pas spécialement fans. Ah non, j'en fais aucun, moi. Il y a plein d'autres manèges à côté qui sont pas forcément des manèges à sensation. T'as plein de trucs à faire. Et moi, j'y vais rien que pour me balader avec les enfants. Hein. Ouais, c'est déjà très bien. En été, on y va pour que les enfants jouent dans les jeux d'eau, machin. On fait même pas d'attraction. On y va juste pour jouer dans les jeux d'eau et on revient, quoi. Ça coûte cher un abo là-bas? Alors là-bas, je pourrais plus te dire exactement. Parce que les prix ont changé il y a 1 an ou 2. Mais il me semble que c'est autour des 400 balles par personne. Bah, sur l'année, si tu vas régulièrement, oui, ça va. Ah bah si tu vas, c'est 60 € l'entrée unitaire. Oh putain. 63 €, je crois, le prix actuel. Je l'ai même pas le prix actuel en mémoire, mais je crois que c'est 63 €. Donc voilà, 450 balles l'année. Alors t'as 2 abonnements, c'est l'abonnement le moins cher. Hein. T'as le Silver et le Gold. D'accord. Le Silver te permet d'y aller quasiment tout le temps, sauf à certains jours de l'année, où là, bah, t'as pas le droit. Donc notamment les week-ends en août, voilà. Mais en général, c'est les jours les plus chargés, donc tu t'en fous. Et t'as l'abonnement Gold qui est beaucoup plus cher, mais qui te permet d'y aller quand tu veux. Il n'y a pas de jour de fermeture. Donc, voilà. Donc, moi j'ai le Silver, ça me suffit largement. De toute façon, les jours de pointe, j'y vais pas. Ouais, mais t'as l'avantage d'être à côté, justement. Bah ouais, voilà, avec le bac, nous on a un bac là pour traverser le Rhin. Avec le bac, j'y suis en 20 minutes, 25 minutes. Oh, putain. Si j'arrive et que le bac est là et que je le prends, je traverse et je repars de l'autre côté, en 30 minutes, je suis à Europa Park. Je suis au parking, après le temps de rentrer, machin. Mais en 30 minutes, je suis au parking. Bah, ouais, non, mais c'est génial. Je mets moins de temps à aller à Europa Park qu'à aller à Strasbourg pour me balader, quoi. Ah, du coup, quand tu dois faire le choix... Bah oui, donc voilà. Donc voilà, petite pub à part. Voilà. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à me faire un signe. Ça fera avec plaisir que je vous rejoindrai là-bas pour boire un coup. Ou... Mais je veux vraiment y aller en plus. Ouais, non, mais on en avait déjà discuté sur le Discord et tout. Donc voilà. En parlant de ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, ceux qui nous écoutent, hein, si vous n'êtes pas encore inscrits sur le Discord IT Monkeys. Pensez à faire une présentation, même si c'est juste coucou, c'est moi, mais du coup, sinon, ça vous bloque l'accès au reste des chans. Tout à fait. N'oubliez pas la présentation, le petit bonjour juste. N'ayez pas peur d'Etienne, il est bizarre, mais... Ouais, mais il mange personne. Jusqu'à maintenant, il a mangé... Enfin, c'était le ramadan aussi. Aussi. C'est pour ça qu'il mangeait personne pendant un mois, là. Maintenant, attention, les choses... les choses... En plus, c'est l'Aïd aujourd'hui, là, il va avoir la dalle, mon gars. Allez, on lui dit encore un bon Aïd à lui et à tous nos amis musulmans. Amusez-vous bien, faites-vous plaisir. Bonne fête à tous. Oui, complètement. Je suis pas au taquet sur ces sujets-là, d'ailleurs, donc... Pas trop, mais moi, comme il y a Étienne qui le fait, et j'ai d'autres amis musulmans qui publient régulièrement sur les réseaux, donc je sais que c'est l'Aïd aujourd'hui. Voilà, donc bonne fête. Ça vaudrait le coup qu'on en discute d'ailleurs, voir un petit peu en quoi ça consiste tout ça.
Oh, la religion, sujet glissant, mais oui. Non, 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 sans jugement quoi que ce soit, juste comprendre ce que c'est, quoi. Parce que, voilà. Aucun problème avec ça, je suis agnostique, donc... Ah, mais moi aussi. Donc c'est parfait. Bon, sur ce, c'est pas que je suis pas bien avec vous, mais moi, il faut que j'aille Moi payer aussi, il ma faut que j'y aille. ma plus grande, pardon, parce qu'elle a le collège. Et moi, il faut que je me prépare encore à travailler sur mon meet-up pour ce soir. Ouais, d'ailleurs, ce soir, justement, le meet-up, il faut surtout pas louper ça. Bon, par contre, quand Non, on publiera le podcast, il ça sera déjà sera passé. passé, mais il sera en Mais replay. ouais, mais On faudra que l'enregistre. tu nous donnes le lien et puis Oui, mettre ça avec. le Mais stress monte. ouais, mais non, moi j'ai confiance. Ouais, J'essaierai de je l'ai le déjà, suivre. je l'ai déjà fait, mais c'est la première fois que je le fais avec autant de personnes. Il y a Il combien y de a, il y personnes a- annoncées? pour l'instant, je crois qu'on a une trentaine de personnes inscrites sur interne dans l'entreprise, parce que nous, on a un site interne sur lequel on s'inscrit, D'accord. mais sans compter les gens qui vont venir à côté sur les pubs que j'ai faites, qui viennent directement sans s'inscrire dans l'entreprise, quoi. D'accord. Parce Bah, que c'est écoute, ouvert, moi, hein, finalement. je C'est un truc interne, mais ouvert à l'extérieur, donc. Ouais. Je serai à la piscine avec mes filles, donc je Oui. peux pas te garantir Non, que non, je mais y a serai pas là de en temps souci. et en heure, mais je suivrai. Non, non, mais il y aura le replay, pas de souci. Bon, allez, bisous à tous. Merci beaucoup en tout cas pour ce matin. Passez une bonne journée. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Des bisous. Et puis, prenez soin de vous. Ciao. Prenez soin de vous, c'est ça. Au revoir. Merci d'avoir écouté Texpresso. Votre soutien compte énormément pour nous. Restez branchés pour plus de tech et de fun. À la prochaine et encore merci à tous. Ciao. Des histoires à partager, la tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets dans cet espace chill où la curiosité naît.